Hello tout le monde, bienvenue sur Evini Tower Priest et aujourd'hui on se retrouve pour votre nouveau tirage. Donc vous avez vu, si vous me suivez et tout, vous savez que d'habitude le décor il est pas du tout comme ça, il est un peu bancal et tout, mais là j'ai essayé de faire une petite ambiance cosy et tout avec les gens qui ont des problèmes d'attention. J'ai mis un peu la pluie, tout ça. J'ai l'impression que je l'ai mise pour moi parce que c'est moi qui ai des problèmes d'attention. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage pour savoir qu'est-ce qui va se débloquer dans votre vie en fait. Quelle est la porte que vous ouvrez tout simplement. Et pour ce tirage, on a justement des clés. Donc sur les cartes, on a des clés. Je vais vous inviter à en choisir une. Nous avons la première clé ici. Une clé un peu dans l'eau, tout ça. Ça fait un peu penser à Atlantide. Bon, je vais arrêter de faire des commentaires. Je vais juste vous présenter les clés pour que vous choisissiez votre pile. Donc là, nous avons la première clé. Ok. Là, nous avons la deuxième clé. Ouh. Et là, nous avons la troisième clé. La troisième clé qui est sur le sol avec... Oh my god, je sais déjà de quoi ce tirage-là va parler. Bref, je vais pas faire plus de commentaires. Je vais juste vous demander de choisir une clé et d'aller directement dans la barre de description. Quand vous allez défiler la barre de description, vous allez voir tout en bas qu'il y aura la minuterie de chaque carte. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, le tirage sera à 1 minute, mettons 56. Celui-là sera à 30 minutes 40. Et celui-là sera à 1h02, par exemple. Voilà. Donc, vous allez dans la barre de description directement et vous pourrez voir ça, avoir ces informations-là. Et je vous dis à tout de suite. Hello pile 1, j'espère que vous allez tous bien dans cette pile. Et on va aller voir tous ensemble quelle est la nouvelle porte qui s'ouvre dans votre vie en fait, à partir de maintenant où vous regardez ce tirage. Donc, close up to the card. Je vais essayer de décrire la carte un peu. Je pense que là vous voyez bien. Je vais rapprocher le micro parce que vous m'entendez pas, je pense. Alors, donc là on a une clé, comme j'avais dit, qui est dans l'océan, mais en fait c'est sur une île. Bref, c'est un peu bizarre, hein. Attendez, laisse-moi regarder. Ok, on dirait que, je sais pas si vous voyez, mais qu'il y a des maisons derrière dans la carte. C'est comme si c'était une ouverture dans quelque chose que vous avez déjà. Parce que là, c'est l'océan. Et l'océan, ça me rappelle, peut-être que vous êtes un signe d'eau, mais ça n'a aucun rapport vraiment, comme, voilà. ça a vraiment aucun rapport. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est comme si le nouveau chapitre de votre vie, ça va être d'ouvrir une nouvelle porte en vous, en fait, tout simplement. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'extérieur à vous. C'est vraiment intérieur à vous qui va vous permettre de découvrir une autre partie de votre personnalité, une autre personne tout simplement, une personne qui est courageuse et tout ça. Enfin vraiment, j'ai vraiment comme une bonne vibe pour votre carte. Donc on va aller voir avec le tarot quand même. Ce qui va se passer. Oh my god. Vraiment désolée pour tout le bruit que j'ai fait là. Genre le micro il était, on dirait, j'ai avalé le micro, on dirait qu'il était collé dans ma bouche là. Vraiment désolée. Je vais essayer de faire tout ce que je peux au montage pour comme retirer ce bruit là, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, de toute façon je vais l'écrire sur la vidéo. Bref, alors. Quelle est la nouvelle chose? Ok, quelle est la porte que pile 1 ouvre dans sa vie? Quelle est la porte que pile 1 ouvre dans sa vie? Oh, est-ce que vous voyez bien? Quelle est la nouvelle porte que pile 1 ouvre dans sa vie? Ok. Quelle est la nouvelle porte? Mais avant ça, j'ai quand même une question. Quelle est la porte que pile 1 ouvre en elle, plutôt, en fait? Ok, là, on va commencer avec les 2 cartes ici. Oh my god, wow! Donc, comme vous avez vu, j'ai demandé quelle est la nouvelle porte que vous ouvrez en vous. Et ce que j'ai là, c'est vraiment que...
Je pense que vous êtes plus résilient. En plus, sur la carte, il y a de l'eau et tout. Et là, c'est le 6 d'air. Et en fait, le 6 d'air, c'est quelqu'un qui part en bateau, quoi. Genre, c'est littéralement ça. Là, bien sûr, c'est pas les images du tarot de Marseille, donc vous pouvez pas bien voir et tout. Mais comme c'est le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui, en fait, a eu du mal à se détacher d'une certaine situation, a du mal à se détacher de certaines croyances limitantes et tout et tout. Mais qui part quand même parce qu'il a tout essayé. Regardez, il s'est bien battu avec toutes les épées qu'on voit. Bah, c'est 6 épées, genre c'est pour représenter les épées, mais comme moi, comment je le vois, c'est vraiment vous vous êtes battu jusqu'à la fin et tout, et finalement, je vois vraiment le truc de bah vous allez là où on va vous accepter, en fait, tout simplement. Donc peut-être que je m'adresse à certaines personnes. C'est vrai, là je dis vraiment des choses générales, c'est pas obligé de raisonner avec vous, mais je vais quand même essayer de faire des petites choses pour que ça vous parle en tout cas. Mais je pense que ça peut être la situation comme vous êtes avec quelqu'un qui... Mais vous êtes d'une différente origine. Par exemple, je sors le cliché, mettons vous êtes une noire qui veut être avec un arabe et vous avez compris que sa famille vous aimerait jamais, entre guillemets. Là, j'ai dit que je sortais le gros cliché, hein, ok. Bah, vous avez tout simplement décidé de vous éloigner, d'aller vers les gens qui vous aiment. Ça peut aussi être à un travail, vous avez beaucoup donné d'énergie, vous avez beaucoup donné de vous, vous avez essayé de faire une relation marcher, de faire un projet marcher, vous avez été... Comment on dit ça? Vous savez, quand, mettons, vous êtes un trio et que deux personnes ne s'aiment pas, mais que vous êtes la personne qui essaye de les réunir, je pense que vous avez un peu ce rôle-là, peut-être dans vos amitiés ou quoi. Et du coup, j'ai l'impression que vous partez enfin de ça, vous retirez enfin cette responsabilité des épaules, ceux qui vous poussent, ceux qui vous montrent en fait. Regardez, en plus, c'est incroyable parce que regardez la carte du monde. La carte du monde ressemble vraiment à cette carte-là. Regardez, le tour ici, la clé. Là, on a une femme qui vous représente, en l'occurrence. Et autour, c'est de l'eau. Autour, c'est bleu. Genre, c'est incroyable. C'est vraiment comme vous rentrez dans quelque chose de nouveau. Il y a écrit sur la carte réalisation. Je pense que c'est vraiment ça qui vous concerne. Réalisation. Vous réalisez que... Vous réalisez ce que vous valez, tout simplement. Je pense que c'est ça. Vous réalisez ce que vous valez, vous réalisez ce que vous voulez, vous rentrez dans une nouvelle énergie, vous n'êtes plus quelqu'un qui essaye entre guillemets de plaire aux autres, ou pas qui essaye de plaire aux autres, mais qui essaye que les choses se passent bien et tout. Là, vous êtes plus comme, bon bah ça se passe mal, bah tant pis en fait. Vous êtes plus résilient et vous êtes plus patient par rapport à la vie. Et en fait, c'est ce qu'on voit justement avec bah là, votre vrai jeu de cartes. Avec le roi d'épée et le Hierophant. Je sais pas comment on dit ça en français. Mais le Hierophant, c'est une figure spirituelle. C'est comme un pape en fait. Du coup, je vais dire le pape, ok. Du coup, ouais. Avec le roi d'épée, c'est quelqu'un qui... c'est comme un chef d'entreprise en fait. Il se laisse pas avoir par ses émotions et il fait les choses correctement comme elles doivent être faites. Il se laisse pas avoir par ses émotions, par... c'est quelqu'un qui est discipliné. C'est quelqu'un qui est pas du genre... oh là là, j'ai dit que j'allais faire ça, mais j'ai pas envie. Non, lui, c'est quelqu'un qui va le faire parce qu'il veut les résultats et c'est quelqu'un qui obtient les résultats de cette manière-là. Après, le Hierophant, justement, c'est quelqu'un, regardez, là on parle d'éducation et de leçons de vie, mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous pousse pas à prendre des risques démesurés, ou c'est pas quelqu'un qui va faire des choses sur un coup de tête, par exemple, vous voyez. C'est quelqu'un qui va vraiment réfléchir et qui va vraiment faire les choses correctement. Par exemple, c'est pas la personne qui va se lancer dans le dropshipping.
C'est peut-être quelqu'un qui va faire ses études, économiser de l'argent et après voir ce qu'il fait en ligne. Vous voyez, c'est pas la personne... c'est la personne stable en fait. C'est pour ça que ça fait penser au signe d'air et je pense que Taureau c'est vraiment comme le signe pour représenter ça justement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que vous avez encore besoin de d'avoir des informations sur le Hierophant et sur, et sur le roi d'épée. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que dans votre vie, vous allez être plus pratique, en fait. Vous allez prendre plus de décisions basées sur ce que vous avez besoin et vous allez plus forcément écouter la partie de vous qui se sent incapable de faire certaines choses, voyez. Vous allez vous dire, ok, il faut faire ça pour avoir ça, donc je vais le faire. Genre, ça va vraiment être votre énergie. Vous allez vous trouver une motivation, vous allez vous trouver une endurance, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire des choses. Oh, j'aime trop votre tirage. J'aime trop votre tirage. Et j'aime trop comment c'est cosy, là. Oh my god, j'aime trop l'énergie. Anyway. Ensuite, avec justement le 10 de coupe qui va justement derrière le pape, ça montre que, en fait, justement, c'est ça qui va vous amener au bonheur. Vous voyez? Comment je pourrais décrire le pape, l'énergie du pape encore? L'énergie du pape, c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est ça qui suit les conventions en fait. Si vous avez des dettes, c'est les rembourser en faisant un échéancier. Les choses ne vont pas forcément aussi vite que vous l'auriez voulu, mais les choses vont et au final, vous êtes heureux. Voilà, vous allez vous rendre compte que dans la vie, certaines choses prennent du temps et que vous pouvez pas tout avoir tout de suite et que vous... Et c'est mieux de bien faire les choses, sur des... Comment dire ça? Sur des institutions qui sont déjà établies plutôt que de foncer tête en l'air comme un poisson partout en fait. Comme un poisson. Mais ouais, ce que je vois c'est que vraiment suivre cette mentalité de ok, l'univers m'a dit de faire ça, je fais ça. Ok, c'est comme ça qu'on fait ça, bah, je vais faire les démarches administratives. Ça va vraiment vous mener à un épanouissement émotionnel en fait, tout simplement. Et vous allez aller beaucoup mieux. Et avec la reine de bâton, on voit que justement, avoir été... Est-ce que vous voyez bien? Oh my god, je sais même pas si vous voyez bien depuis tout à l'heure, pardon. Ouais, je vois qu'avec la reine, justement, de bâton, vous avez le fait d'avoir été encadré, d'avoir suivi les règles pendant un moment, vous donne le privilège d'être différent. Parce que vous avez commencé comme tout le monde. Et c'est ça qu'on vous appelle à faire. On vous dit, non, c'est pas avec la manifestation que tu vas réussir à perdre du poids, par exemple. On est vraiment en train de vous dire, bah non, tu vas réussir à perdre du poids parce que tu vas manger mieux et parce que tu vas faire du sport. Voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Parce que le but, en fait, si ça va pas marcher vos manifestations, c'est que le but de l'univers, c'est vraiment de vous faire découvrir une autre partie de vous. Une autre partie de vous avec les amoureux. Une partie de vous qui est assez différente de vous. Par exemple, regardez. Là, avec la carte des amoureux, ce sont deux femmes qui sont entourées par des fils. Donc, en fait, c'est comme si elles étaient une seule personne, vous voyez? Attendez. Oh my god, j'avais jamais remarqué. Vous voyez sur leur collier, il y a le soleil et il y a la lune. Le soleil et la lune, pour moi, c'est vraiment la balance. La balance des deux. D'ailleurs, peut-être que vous êtes du signe balance. Mais je vois vraiment... Et on a Gémeaux 2 fois qui est sorti. Mais comme il y a vraiment un équilibre qui va se créer, en fait, entre votre côté, la personne qui ne se maîtrise pas, la personne qui a plein d'idées et tout, et la personne qui fait du concret, en fait. Parce que tout l'océan, on pourrait dire que ce sont vos idées, mais cette partie-là, pour rentrer dans cette partie-là, il faut avoir... quelques techniques. Enfin, tout le monde ne peut pas approcher cette partie-là, en fait, tout simplement. C'est l'élite. C'est un comportement... C'est l'élite, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit avec la carte de la force et du valet. Je dis ça comme si j'avais déjà lu les cartes, mais... Attendez, j'essaye d'interpréter. C'est le valet de bâton.
Pour moi, ça parle de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort et d'oser faire de nouvelles choses. Où est la fête? J'ai envie de m'amuser. Je gère les situations avec patience, persévérance. Je fais preuve de courage. Oups. Ça parle de patience et d'équilibre. Ça parle toujours d'équilibre. Parce que regardez, il y a vraiment le truc de la fête. Donc peut-être que, en fait, peut-être que là, vous vous sentez pas forcément légitime de vous amuser, légitime de prendre du plaisir, légitime de... Parce que peut-être que pour vous, vous n'avez pas fourni assez d'efforts dans votre quête, entre guillemets. Et là, justement, la carte qui s'ouvre, bah, la porte qui s'ouvre pour vous, ça va être une opportunité de faire les choses que vous avez toujours voulu faire, justement, pour mériter, en fait, pour que vous sentiez que vous méritez de vous amuser, tout simplement. Oh my god, mais... J'avais même pas remarqué, mais quand je mets les cartes en bas, vous voyez pas. Bah, même si là, vous voyez pas de ouf, mais comme je vais quand même le mettre de l'autre côté. Alright. Ok, bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dis-moi en plus sur cette porte. Cette porte va vous pousser à prendre vos responsabilités. C'est la troisième carte de l'énergie masculine qu'on voit ici. De la personne qui prend pas compte de ses émotions. Donc, ça veut pas dire en fait que vous allez aller bien pendant cette période-là. Hein. Mais ça veut dire que vous allez prendre les choses en main pour aller bien tout simplement. Donc, je pense que vous allez rentrer dans une période où vous allez vraiment comme faire tout ce que vous avez procrastiné. Tout ce que vous procrastinez de faire depuis des années, tout ce que vous essayez de fuir et tout, peut-être que justement, certains d'entre vous, hein, je pense pas à la majorité, mais peut-être que certains d'entre vous, justement, vous faites trop la fête ou vous vous amusez trop et vous ne travaillez pas assez en fait. Vous voyez, pour les personnes qu'on a... Ok. Il y a comme deux groupes de personnes. Il y en a qui se sont pas méritants d'amitié, d'aller s'amuser, d'amour et tout, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez fait. Mais il y en a d'autres qui justement passent leur temps à s'amuser et qui ne prennent pas d'action. Mais dans tous les cas, les deux groupes ne prennent pas d'action, genre. Donc là, on vous invite vraiment à comme partir pour aussi vous retirer certaines croyances limitantes que vous avez. Ouais, certaines croyances limitantes que vous avez. Et après, on a la reine de denier. Waouh. Et ça va vous permettre d'être sécure tout simplement. Et l'ermite aussi. Oh my god. Donc en fait, on voyait avec le 9 de... Ok, elle est où la carte? Là, c'est la carte des schémas, etc., des fausses croyances de l'emprisonnement. C'est comme si vous étiez entouré, vous étiez dans votre tour, en fait, qui vous malmène et que vous êtes bloqué dans certains patterns et tout. Vous savez, des fois, c'est pas qu'on veut pas se détacher de certaines manières de faire, mais des fois, on ne peut juste pas parce que c'est pas le bon moment pour nous. Et justement, on voit avec la carte de la tour que bientôt, tout ça va finir. Bientôt... En fait, je pense que pendant cette nouvelle étape qui s'ouvre dans votre vie, vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ça, vous comprenez? De toutes les croyances limitantes et tout et tout. Et justement, vous allez pouvoir être sécure, vous allez pouvoir aller bien en étant seul, en fait. Mais pas aller bien dans le sens... oh là là... Ah, ok, il y a une phrase. Il y a une phrase qui dit... Est-ce que tu as guéri parce que... Est-ce que tu as vraiment guéri ou est-ce que tu penses avoir guéri parce que... Oh my god, la phrase est en anglais. Je sais pas comment dire ça en français. Je pense que... Ok. Est-ce que tu as guéri ou est-ce que il se passe rien dans ta vie? Donc tu penses avoir guéri parce qu'il se passe rien dans ta vie. Par exemple, là, peut-être que
T'as eu beaucoup de mal à te détacher de ton ex, etc. C'est quelque chose qui t'a brisé le cœur, dadada. T'as décidé de partir parce qu'il te donnait pas d'attention et tout. En plus, on voit 5-5. Mais imagine si là, il revenait, est-ce que tu serais capable de le repousser pour de vrai? Tu vois, c'est ça un peu la question. Donc j'ai l'impression que la nouvelle phase la nouvelle partie de ta vie qui s'ouvre, la nouvelle clé, la nouvelle porte de ta vie qui s'ouvre, c'est vraiment le fait que tu vas pouvoir être ok avec le fait d'être seul et être ok avec le fait d'être toi, en fait, tout simplement, et de ne pas te remettre en question à cause des autres, en fait, d'avoir un très fort sens de toi, en fait, une très forte identité que tu ne changeras pour personne. En plus, avec le cavalier de bâton, on voit vraiment la personne charismatique et tout. Comme peut-être que vous avez passé des étapes assez difficiles. I love that for you. Roi de denier à l'envers, pourquoi? Oh. Ok, les mêmes cartes ressortent. I don't know why. Pourquoi est-ce que le roi de denier à l'envers? On parle de couple là, il n'y a que des coupes. Des coupes. Nostalgie, innocence. On a le 6 de coupe. On a le 8 de coupe. Ok. Ok. Pour être dans ce roi de denier, donc la personne qui est très à l'aise financièrement, etc. En plus, dans votre tirage, on a quand même le roi et la reine de denier. Incroyable. Pour être vraiment dans ce roi de denier, justement entrepreneur, leader, paternel et tout, il va falloir lâcher prise et laisser place, lâcher prise avec vos croyances limitantes, lâcher prise avec la tour, pour justement laisser votre énergie féminine prendre la place. Il y a une phrase qui disait que l'énergie masculine, c'est je fais, et l'énergie féminine, c'est je suis, en fait. Donc peut-être que si c'est en rapport avec un travail, avec n'importe quoi, en fait, avec des bonnes notes à l'école, ou je sais pas, peu importe, un concours, peu importe ce que c'est, vous devez pas être dans l'énergie de si je fais ça, je vais avoir ce résultat. Vous devez être dans l'énergie de je suis une personne intelligente, je suis une personne qui a appris ses cours par exemple. Donc je suis une personne à succès. Pas je révise pour être une personne à succès, mais je suis une personne à succès, donc je révise. Oh my god, wow, j'adore votre tirage. I love it. I really love it. Et je pense qu'il y a un mantra juste derrière. Je possède mon propre pouvoir intérieur. Je suis reconnue, je suis aimée. Ma place est ici sur Terre. Donc peut-être que vous aviez besoin d'entendre que vous n'avez pas à partir quelque part d'autre. On vous aime ici, en fait. Je possède mon propre pouvoir intérieur. Je suis libre de tout. Peut-être que vous vous sentiez enfermé dans cette vie. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre ça. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre que vous avez le contrôle sur vos émotions et tout. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre ça. 22 minutes votre tirage. On a combien de minutes? On est à 20 minutes. Alright. À chaque fois, c'est le groupe 1 qui donne la tonne pour les groupes suivants. Ok. C'est l'oracle de quoi ça déjà? Des anges d'abondance. Un message des anges d'abondance concernant la prochaine porte qui va s'ouvrir dans votre vie. Là, dans votre vie. Là. Changement d'emploi. Ouh. Ok. État d'esprit d'abondance. Je suis. Donc, avec la carte... Ok, je vais fermer la bouche.
je vais juste fermer ma bouche et continuer à tirer des cartes d'oracle. Et on verra après. Tell me more. Ooh. Did you see that card? Let me show you. Pourquoi c'est noir? Pardon. Et pourquoi vous voyez la carte comme ça va pas ou quoi? C'est quoi cette couleur là? On dirait que c'est en noir et blanc. Attendez, mais je savais pas que c'était aussi moche. Hold on. Hold on. Ah, c'est parce que ça a changé peut-être. Attendez. Ok, on va laisser jaune. Une autre carte peut-être des anges. Là, je suis avec les oracles des anges. Les deux, c'est des oracles d'anges. Ok, on va aller voir. Lol, comme ça, je fais tout en même temps. Faut pas que ça fasse plus de 30 minutes. J'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Ok. Oh my god! Les cartes sont tombées. Attendez, je reviens. J'espère que vous n'avez pas vu ma grosse tête aller chercher les cartes. Bref. Donc, on disait... quelle est... mettons la qualité, la leçon que cette nouvelle porte ouvre. Lol. Oh my god, what? Bref. On va faire le dernier oracle après. Donc, ce que je vois ici. Donc, on a eu la carte du changement d'emploi. On voit votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves. Oh, je vois rien là. De vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que les changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien dans chaque étape du voyage. Donc peut-être que ça va ouvrir en vous justement la personne motivée et déterminée que vous êtes, la vraie personne que vous êtes. Et en fait, vous allez plus raisonner. En fait, quand vous allez rentrer dans cet état d'esprit, il y a beaucoup de choses avec lesquelles vous allez plus raisonner. Entre guillemets, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, il se peut que vous vous sépariez de la personne avec qui vous êtes actuellement parce que vous vous rendez compte que cette personne ne vous correspond pas au final. Elle correspondait à l'ancienne version de vous, celle qui avait peur, qui n'avait pas confiance en elle, mais elle ne correspond pas à la personne que vous êtes actuellement. Ça peut être aussi autre chose comme votre travail. Peut-être que vous avez pris votre travail parce que vous aviez, par nécessité, parce que vous aviez peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de votre famille ou subvenir à vos besoins et tout. Ça peut être par rapport à l'école. Peut-être que vous avez fait quelque chose pour faire plaisir à vos parents et que maintenant vous vous rendez compte que vous aimez pas ça. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup de choses. Ok. So, oh my god, je vais jamais finir à 30. Anyway, c'est pas grave. Pour les mots d'abondance, ce qu'on voit, c'est que on vous dit vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants. Donc là, on parle vraiment de mots d'affirmation. En plus, regardez, c'est un ange qui parle à un enfant. Vous voyez, quand on parle à un enfant, c'est important de ne pas leur mettre de croyances limitantes dans la tête. J'allais dire, oui, les parents, ils disent pas ça, mais non. Il y a des parents qui vont vous faire peur et vous faire abandonner vos rêves parce que ils projettent leur peur sur vous. Donc... on vous dit quoi? Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, ce que vous... Quoi? Ce que vous verrez vers vous et les autres.
Ah, c'est ce que vous verrez vers vous. Par contre, je tenais juste à préciser qu'il y a une faute dans la carte. Hein. Ce que vous... Voilà. Il y a une faute dans la carte, ok? C'est pas que je suis débile. Mais ouais, ce qu'on voit, c'est que peut-être que vous avez pas forcément de bonnes croyances limitantes par rapport à l'argent et peut-être que même vous croyez pas du tout en vous. Et c'est pour ça que la carte du pardon est sortie et la carte du compromis. Parce qu'en fait, et en plus la carte du compromis, regardez, c'est comme... c'est quoi? C'est comme une balance qu'il y a entre ses mains. Et juste après, on a la carte de l'adversité. Donc j'ai l'impression que cette nouvelle période, ça va un peu être aussi un combat pour vous. Dans le sens où vous allez devoir comme... vous allez devoir deal avec vos émotions limitantes tout en essayant de vous rassurer comme vous rassuriez un enfant par rapport à vos croyances limitantes et par rapport à vos peurs en fait. Vous voyez? Do you see that? Est-ce que vous comprenez? Anyway. On voit avec la carte du regret. I know that I cannot change the past. Donc c'est pas que vous regrettez quelque chose. C'est plus que quand vous allez vous rendre compte que vous êtes dans le chemin de la guérison et que vous faites ce que vous auriez voulu faire depuis très longtemps, vous serez en mode oh là là mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, je regrette et tout. Alors qu'il ne faut pas du tout être dans ce genre d'émotion. Donc voilà, c'est la clé qui s'ouvre à vous pour les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains instants, à partir de maintenant en tout cas. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, vous abonner, activer vos notifications, qu'est-ce qu'on dit encore? Laissez un commentaire en me disant la pile que vous avez choisie. Et aussi vraiment dites-moi si vous avez aimé l'ambiance du tirage. Genre... Enfin, si vous aimez le petit ordinateur là, si vous aimez la petite couleur. Bon, je sais pas ce que ça a donné au début avec l'autre couleur, mais comme dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. Et je vous dis à la prochaine fois pour votre autre tirage en fait. Bye bye. Hello pile 2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage. Honnêtement, j'avais même pas prévu que le tirage soit aussi long. Mais ça me fait plaisir d'être avec vous pareil. Alors, petit disclaimer, je suis au Québec, ok? Je suis au Québec, c'est pour ça que j'ai une manière de parler qui est un peu québécoise. Donc, voilà. Donc, voici votre carte. C'est la carte que vous avez choisie. Alors, honnêtement, je suis un peu mitigée sur cette carte. Je sais pas trop quoi en penser, en fait. Attendez. Hold on. Quand je regarde la carte, je sais pas si vous voyez, mais ici, il y a comme... Oh my god. Focus. Il y a comme quelque chose qui retient la clé tout au fond de l'eau. Ok, vous voyez un peu? Moi, je vois. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que la porte qui s'ouvre vers vous, ça va être la porte du réveil. Vraiment, ça va être... Vous allez slay. Comment expliquer ça? Vous allez vraiment vous libérer et peut-être vous libérer de l'instabilité ou de la colère. Parce que là, on a la couleur rouge. Rouge, c'est la couleur de Mars. J'espère que c'est la couleur de Mars. Parce que sinon, c'est vraiment drôle si je suis en train de dire n'importe quoi là. Mais ça me rappelle... En fait, ça me rappelle juste la planète Mars. Ça me rappelle... la planète Mars, c'est la planète Ouh là là, moi je suis pas astrologue, ok? Je suis pas... mais je vais dire ce que je pense savoir, ok? Pour moi, c'est la planète des émotions, mais la planète de la guerre, la planète des émotions négatives, entre guillemets. Et en fait, c'est ça que ça me rappelle. Ça me rappelle vous qui comme... Comment dire ça? Oh my god, mais j'ai du mal là! Mercure rétrograde là, c'est pas possible! Ça me rappelle vous en fait qui sortez de vos gonds, en fait, qui osez parler. Peut-être que vous êtes des personnes qui sont restées enterrées depuis trop longtemps, qui ont accepté beaucoup de choses pendant trop longtemps. Et là, vous êtes sur le point, justement, de vous libérer de toutes ces énergies négatives. Regardez, vous sortez du fond de l'eau, vous sortez l'encre du fond de l'eau,
vous allez vous révéler au monde, mais j'ai pas l'impression que c'est le monde, genre le monde et tout. Genre, je pense que c'est plus aux personnes autour de vous. Vous allez arrêter d'accepter les bullshit. Donc voilà. C'est ce que je vois avec cette carte-là. Maintenant, on va aller voir avec le tarot. De quoi est-ce que pile 2... Ok. Pas de quoi est-ce que pile 2... Mais c'est ce que j'avais fait pour la première pile, donc... Je vais juste demander de quoi est-ce que vous vous libérez, parce que c'est la lecture de votre première carte. Donc de quoi est-ce que pile 2 se libère, et après on va voir la porte que vous ouvrez. Ça c'est l'énergie de la première pile. S'il te plaît. De quoi est-ce que pile 2 se libère? De quoi est-ce que pile 2 se libère? Comment? Mais pourquoi ça veut pas parler? De plein de choses vous vous libérez, c'est ça que ça veut dire? De quoi est-ce que pile 2 se libère? Ok. Déjà, vous vous libérez de l'emprise émotionnelle. Good. Okay. J'essaie de faire comme pile 1 pour que ce soit égal, vous voyez. Donc je vais juste garder ces 2 cartes-là et après on fera votre tirage. Enfin, votre tirage, on est déjà dedans, mais vous avez... Non, vous avez pas compris. C'est pas grave. Bref. Alors, pile 2, ce que je vois, c'est que vous vous libérez vraiment du lien, des liens toxiques émotionnels. J'ai l'impression que, comme j'ai dit, vous osez dire votre vérité et tout. Et avec la carte du 7 d'épée, j'ai vraiment l'impression que... j'utilise la ruse pour me sortir de situations. Je quitte les yeux avant de me faire prendre. Bon, je pense pas que vous partiez de la bonne manière, parce que c'est quand même le 7 d'épée. Hein. C'est quand même une carte du voleur, une carte de la personne qui trompe et tout et tout. Mais si c'est pour votre bien, si c'est pour faire du bien à votre enfant intérieur, j'ai envie de dire tant mieux en fait, tout simplement. On va les mettre ici, parce que c'est un peu la lecture de base. Anyway. Quelle porte s'ouvre pour pile 2? Quelle porte s'ouvre pour pile 2? Ok. Quelle porte s'ouvre pour pile 2? Quelle porte s'ouvre? C'est assez particulier. Parce que vous, on parle vraiment des émotions, en fait. On parle des émotions et des pensées. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un de stressé. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'anxieux. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Non. Non, vous voyez pas. Ok, Voilà. Bon, peut-être que vous êtes quelqu'un d'anxieux. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à vous exprimer ou qui justement vous exprimez un peu trop. Donc ça fait que vous... Oh, mais j'ai oublié de dire un truc, excusez-moi. Je voulais aussi dire que le rouge, ça me rappelait la couleur du chakra racine. Et le chakra racine, c'est tout ce qui a rapport avec la stabilité et se sentir en sécurité avec les besoins de base. Donc en fait, je pense que vous êtes des personnes dont les besoins de base ne sont pas forcément comblés. Vous vous sentez peut-être pas en sécurité, que ce soit financière, émotionnelle et tout. Vous sentez peut-être pas que vous avez les bases dans la vie, ou peut-être que vous n'avez pas forcément grandi avec les bases dans la vie pour avoir une vie normale ou pour aller bien, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça la porte qui s'ouvre pour vous, en gros. C'est l'opportunité d'avoir une vie normale et de vous rééquilibrer, en fait. De vous rééquilibrer pour être comme tout le monde, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous voulez. Peut-être que vous voulez être vu comme un humain normal, comme quelqu'un qui a des émotions et comme quelqu'un qui est respectable, tout simplement. C'est fort comme message aussi. Ça sert à rien de tirer les cartes encore, attendez, on va lire. So, là on a le roi de denier, donc j'ai l'impression que quand vous allez oser parler tout simplement, dire ce que vous avez sur le cœur et tout,
Même si j'ai pas l'impression que c'est d'une manière très chalante que vous le faites. Parce que, encore une fois, là, on avait quand même le 7 d'épée. On a quand même, ok, le roi de denier, ok et tout. Mais regardez sa position. Elle est nonchalante en fait. Elle est pas, vous voyez. Et les gens pourraient commencer à ne pas vous aimer, mais bref. On va voir ça après. Je rentre un peu trop en détail pour l'instant. Ok. Donc, ouais. On a aussi le 5 d'air. Qui dit... En fait, vous allez comme... Oh, j'aime pas cette énergie, en fait. Attendez. Ok. Vous allez décider de vraiment... vous ouvrir aux autres. J'avais même pas vu que ma caméra avait coupé, donc je sais pas pendant combien de temps je parlais pour rien du tout. Super. Mais, oh my god. Mais j'étais en train de dire que vous allez décider de vous ouvrir aux autres. Vous allez décider de vous ouvrir aux autres, de parler votre vérité tout simplement. D'être vous-même, de faire part aux autres de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas aussi. Et vous allez tout simplement montrer votre vérité en fait. Être quelqu'un de normal. Être quelqu'un avec... Excusez-moi de parler comme ça, mais comme... Être quelqu'un avec une personnalité... quelqu'un qui a des goûts, quelqu'un qui n'accepte pas certaines choses, quelqu'un qui a des envies. On va tout simplement vous traiter comme un humain et c'est la porte que vous ouvrez, c'est absolument extraordinaire parce que pendant un bon moment de votre vie, vous avez été une people pleaser, comme quelqu'un qui est là pour plaire aux autres et pour s'adapter à ses besoins. Là, vous allez plus vous adapter aux besoins des autres, ce sont les autres qui vont s'adapter à vous. Et là, je parle pas forcément de sentimental, je peux parler au travail. Au travail, on pourrait vous dire ok, tu prends le dossier de ça, de un tel, parce que alors que vous avez pas envie de prendre ce dossier-là ou vous avez trop de choses à faire, vous allez enfin oser dire que non, en fait, vous aimez pas ça, vous voulez pas ça et tout. Et en fait, j'ai l'impression que pour vous, vous pensez que vous avez de bonnes manières, alors que non, pas du tout. C'est juste que vous respectiez pas forcément vous-même parce que vous n'osiez pas vous imposer. Et je pense que vous avez une certaine admiration envers les gens qui s'imposent dans leur vie, alors que ces personnes-là sont juste elles-mêmes, entre guillemets, vous voyez. Genre, il n'y a pas d'admiration à avoir envers quelqu'un qui respecte juste ses limites. Et c'est ce que vous allez créer pour vous-même. C'est ce que vous allez créer pour vous-même avec le 8 de coupe, en décidant de laisser derrière vous les choses qui ne vous servent plus, ou même si vous avez un entourage avec lequel vous vous plaignez de ce que vous... Par exemple, là, non, pas là, mais comme... Si vous faites partie d'une minorité, en minorité, lol, excusez-moi. Si vous faites partie d'une minorité, par exemple, si vous faites partie de la communauté LGBT+, si vous êtes noir, si vous êtes arabe, si vous êtes... Bref, si vous êtes en minorité là où vous êtes, et que vous êtes sujette à de la discrimination systémique, mais pas forcément... vous le voyez pas forcément non plus et tout, mais peut-être que... je vais donner un exemple très très concret. Par exemple, vous voyez, il y a certaines mamans qui sont... mettons dans des groupes et tout, de certaines mamans et tout, enfin qui... Surtout quand elles sont à l'étranger. Par exemple, je me rappelle, j'avais vu un TikTok d'une dame qui était dans des groupes Facebook avec des Américaines et tout, qui montraient la boîte à linge de leurs enfants, par exemple, vous voyez. Vous conformez dans un cocon en faisant ça, et... Oh my god, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais je pense que vous comprenez ce que je dis en fait. C'est comme si vous étiez dans un environnement avec quelque chose qui ne vous plaît pas, mais que vous restez dedans parce que vous avez des personnes avec vous, avec qui vous vous confortez dans cette idée que quelque chose n'est pas normal forcément et tout et tout. Vous voyez ? Et en fait, on vous dit, non, laisse ces personnes derrière là. Par exemple, un exemple un peu plus parlant, ok ? Par exemple, les personnes... qui sont en surpoids. Quand je parle des personnes en surpoids, je parle
de moi aussi, ok. Euh, Pendant longtemps, par exemple, j'ai regardé le body positif et tout, que toutes les femmes étaient belles d'une certaine manière et tout et tout. Et au final, ça fait que j'avais que des amis qui étaient aussi en surpoids et avec qui on partageait les mêmes problèmes dans la vie et tout. Enfin, voilà quoi. Parce que quand t'es une personne en surpoids, c'est littéralement une expérience sociale. Mais en fait, je me suis rendu compte que bah, je pouvais pas continuer à être avec des personnes comme ça. Alors que moi, ce que je voulais, ce que je veux, c'est maigrir et que je m'en fiche du body positif. Je veux juste être skinny en fait. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme. On est en train de vous dire de vous associer avec les personnes que vous voulez être dans le futur, en fait, tout simplement. Avec les personnes qui ont la même vision de vous que vous. Par exemple, si vous êtes dans la communauté LGBT, LGBTQ+, euh, vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont un peu un cliché, genre comment dire ça, de cette communauté-là. Et vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans ça, vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans des personnes qui pleurent et tout à cause de comment les gens leur traitent, etc., les traitent, etc. Et vous avez juste envie de donner une autre image de vous-même, donc vous allez arrêter de traîner avec les gens qui se plaignent tout le temps de, par exemple, comment ils sont traités à certains endroits et tout. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais comme... Je pense que c'est assez clair. Je pense que vous voyez très bien de qui je parle. Si vous êtes dans la communauté LGBT, en tout cas, vous voyez très bien... vous voyez très bien de quoi je parle, en fait, tout simplement. Et vous savez que c'est pas offensant ou quoi. Anyway. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus sur la porte qui s'ouvre. Qu'est-ce que ça va les permettre comme d'avoir, en fait, cette porte qui s'ouvre? Qu'est-ce que ça va leur permettre d'avoir? Donc déjà, on a le 2 de terre, donc c'est l'équilibre. 2 projets, adaptation. Je dois m'adapter aux situations et aux changements. Donc j'ai l'impression que, oh my god, wow. On a le 2 de terre et juste après, on a le 3 de bâton. Oh my god. Je sais pas si vous rendez pas compte de... À part si vous lisez, comme si vous faites du tarot aussi, vous vous rendez pas compte de cet enchaînement. Genre là, on a la personne qui est en train d'essayer de balancer sa vie et tout. Et après, on a le voyage, en fait. Parce que le 3 de bâton, c'est clairement une carte de voyage. C'est une carte de voyage c'est une carte de planification. Non, c'est pas la carte de planification. Mais genre, c'est la personne qui regarde à l'horizon et qui regarde qui a les bagages nécessaires, en fait. En plus, on a la carte de bagages. Mais comme, si je vous donne un exemple, dans le tarot de Marseille, cette carte est représentée par un homme qui regarde l'horizon avec 3 bâtons. Et il est comme sur une montagne en fait. Donc c'est comme si vous aviez passé le plus dur et que maintenant vous pouvez regarder vers l'horizon. Donc peut-être que à cause de peut-être votre instabilité financière justement avec le chakra racine qui rappelle le rouge ici, le chakra qui est lié à la stabilité, à l'argent et tout. Peut-être que là, vous allez pouvoir être plus équilibré financièrement et donc vous allez pouvoir voyager ou vous allez enfin pouvoir commencer ce que vous auriez voulu faire dans votre vie en fait. C'est beau. C'est beau tout ça. Attendez, je vais juste pousser la caméra un peu. Ouais. It's better like that. Parce que je voyais pas le temps en fait. Donc là, je sais qu'on est à 18 minutes. Ou 16. Aucune idée. On s'en fiche. Bref. Dis-moi quelle porte encore s'ouvre pour eux. Quelle porte s'ouvre grâce au fait qu'ils osent parler, en fait. Le pendu. Le pendu, en fait, elle me rappelle... Je sais pas pourquoi, mais dans ce tirage-là, ça me rappelle juste quelqu'un qui a le choix. J'ai besoin de regarder les choses sous un autre angle. Parce que avant, peut-être que... Oh my god, oui, ben oui. J'allais dire avant, peut-être que vous étiez fataliste sur les choses qui allaient vous arriver dans votre vie ou quoi. Bah oui, vous étiez clairement fataliste. Là, on voit vraiment que quand quelque chose n'allait pas dans votre sens ou dans votre situation... Oh my god. Ok. Vous y pensiez énormément, donc peut-être que vous aviez de l'anxiété ou peut-être juste que vous
vous voyez juste le pire scénario. Et en fait, vous étiez esclave finalement avec la carte du diable. Vous étiez esclave de ces pensées limitantes, de ces croyances limitantes. Et là, avec le 6 d'épée, vous en partez en fait. Ouais. J'adore la vibe. Dites-moi en commentaire si vous aimez la vibe, genre du tirage et tout. Enfin, pas du tirage, mais comme de... Oups, mon téléphone est déchargé. Super. Pas du tirage, mais comme de l'endroit et tout, du décor, tout ça. Je sais pas si vous entendez bien la pluie, je pense pas, mais comme... C'est pas grave si vous entendez pas. Dites-moi si vous aimez aussi la pluie. On dit que... Là, on voit la carte de Je sème. Je sème la première graine d'un nouveau projet prometteur. Donc je pense que être équilibré et passer un moment pour mettre toutes vos affaires en place, ça va vous permettre tout simplement d'être une femme nouvelle, un homme nouveau, d'être quelqu'un qui se rend compte qu'elle a de la chance d'être là où elle en est là. Parce que mine de rien, j'ai quand même l'impression que vous avez réussi à vous protéger de pas mal de choses spirituellement en ne prenant pas forcément de risques en fait. Et là, on vous dit que le prochain focus, vraiment, on vous ouvre la porte, l'univers vous donne la chance de pouvoir aller mieux au niveau financier, au niveau professionnel, d'aller dans la stabilité, de trouver votre appartement, d'y rester pendant quelques années, de trouver la ville où vous voulez aller, de faire des économies solides. En fait, là, vous n'avez rien qui va entraver à votre sécurité si vous prenez ça sérieusement. Parce que dans tous les cas, en fait, l'univers va vous tester. Hein. Enfin, pas vous tester, mais comme... Ouais, c'est ça. C'est pas vous tester, mais dans tous les cas, même si vous prenez ça sérieusement ou pas ce que je suis en train de dire, à la fin de l'année ou peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques jours, les choses pour vous, grâce à cette clé qui se débloque dans votre vie, vont devenir beaucoup plus faciles. Vous allez avoir beaucoup moins de mal à lâcher prise. Et vous allez plus être regardez, vous allez plus être dans la sécurité, vous allez pas douter de vous concernant les choses et tout. Anyway, on va faire comme avec l'autre groupe maintenant. J'espère que ce tirage vous plaît. On va demander aux oracles des anges, puisque j'en ai plusieurs, qu'est-ce que cette nouvelle porte ouvre. Ok, on va pas prendre cette carte. Ok, alors, qu'est-ce que cette nouvelle porte ouvre pour vous? Je vais vous mettre près de la pluie en attendant. Alright, j'ai fini. Bon, j'espère que vous avez apprécié la pluie. Donc, ce que je vois ici, c'est vraiment... En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que la porte vous donne l'opportunité, encore une fois, de faire ce que vous avez toujours fait en soi. C'est pas... L'univers va pas comme...
vous donner 3000 opportunités de faire certaines choses et tout. C'est vraiment comme vous avez le choix en fait, vous êtes plus sous l'emprise de forces extérieures et vous avez le choix de faire votre vie maintenant. C'est vraiment ça la porte qui s'ouvre pour vous. Parce que là on a vraiment le poser un geste, la méditation apporte des réponses. Donc ça veut pas dire que votre anxiété va partir du jour au lendemain. Ça veut pas dire que votre peur de prendre des décisions va partir du jour au lendemain. Non, ça veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que là, il n'y a rien qui va vous empêcher de faire ce que vous devez faire, vous voyez. Il n'y a rien qui va... Il n'y a rien qui va se mettre dans votre chemin pour vous... En tout cas, de très exhaustif, entre guillemets. Il n'y a rien qui va se mettre dans votre chemin pour que vous échouez. Il n'y a personne, il n'y a rien du tout. Avec la carte de l'estime de soi, on vous dit que vous possédez des dons qui pourraient bénéficier à d'autres personnes. Donc on vous dit vraiment, bah là c'est ce qu'on a vu en fait dans tous les cas ce qui va se passer, mais que vous allez tellement prendre confiance en vous que vous allez devenir quelqu'un de sécure, quelqu'un qui a confiance en ses capacités, quelqu'un qui sait ce qu'elle rapporte dans une relation, dans une amitié, quelqu'un qui sait ce qu'elle rapporte dans la vie en général en fait. Dans la vie de quelqu'un, vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous apportez, vous n'êtes plus comme oh je sais pas ce que j'apporte et tout, il faut que je prouve. Vous avez rien à prouver en fait. Avec la carte du Gult, comment on dit ça en français s'il vous plaît? Allez, travaillez un peu. Gult, se sentir coupable je pense. Se sentir coupable, je pense que c'est ça la définition. On vous dit que vous... Ouais, je pense que c'est ça. Vous savez que la culpabilité, c'est l'émotion la plus basse dans le spectre, je pense, des émotions. Et vous vous sentez coupable, si ça se trouve, vous vous sentez coupable de choses que... Pour des choses que les gens, en fait, s'en fichent, tout simplement. Si vous pensez que vous avez fait du mal à quelqu'un, si ça se trouve, la personne, elle vous a déjà oublié. Et vous vous sentez toujours coupable pour ce que vous avez fait. On vous dit d'accepter votre responsabilité dans votre vie. Donc peut-être que vous êtes une... Ben, ça m'étonnerait même pas que vous soyez comme ça. Mais pour pile 2. Ok. Quelle porte s'ouvre pour pile 2? Quelle porte s'ouvre? C'est assez particulier. Parce que vous, on parle vraiment des émotions, en fait. On parle des émotions et des pensées. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un de stressé. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'anxieux. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Non. Non, vous voyez pas. Ok, Voilà. Bon, peut-être que vous êtes quelqu'un d'anxieux. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à vous exprimer ou qui justement vous exprimez un peu trop. Donc ça fait que vous... Oh, mais j'ai oublié de dire un truc, excusez-moi. Je voulais aussi dire que le rouge, ça me rappelait la couleur du chakra racine. Et le chakra racine, c'est tout ce qui a rapport avec la stabilité et se sentir en sécurité avec les besoins de base. Donc en fait, je pense que vous êtes des personnes dont les besoins de base ne sont pas forcément comblés. Vous vous sentez peut-être pas en sécurité, que ce soit financière, émotionnelle et tout. Vous sentez peut-être pas que vous avez les bases dans la vie, ou peut-être que vous n'avez pas forcément grandi avec les bases dans la vie pour avoir une vie normale ou pour aller bien, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça la porte qui s'ouvre pour vous, en gros. C'est l'opportunité d'avoir une vie normale et de vous rééquilibrer, en fait. De vous rééquilibrer pour être comme tout le monde, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous voulez. Peut-être que vous voulez être vu comme un humain normal, comme quelqu'un qui a des émotions et comme quelqu'un qui est respectable, tout simplement. C'est fort comme message aussi. Ça sert à rien de tirer les cartes encore, attendez, on va lire. So, là on a le roi de denier, donc j'ai l'impression que quand vous allez oser parler tout simplement,
dire ce que vous avez sur le cœur et tout. Même si c'est, j'ai pas l'impression que c'est d'une manière très chalante que vous le faites. Parce que, encore une fois, là, on avait quand même le 7 d'épée. On a quand même, ok, le roi de denier, ok et tout. Mais regardez sa position. Elle est pas, elle est nonchalante en fait. Elle est pas, vous voyez. Et les gens pourraient commencer à ne pas vous aimer, mais bref. On va voir ça après. Je rentre un peu trop en détail pour l'instant. Ok. Donc, ouais. On a aussi le 5 d'air. Qui dit... En fait, vous allez comme... Oh, j'aime pas cette énergie, en fait. Attendez. Ok. Vous allez décider de vraiment... vous ouvrir aux autres. Bonjour. Votre vidéo a coupé pour la deuxième fois. Ça se voit qu'on est en Mercure rétrograde. Enfin, moi, au moment où je filme ça, nous sommes en Mercure rétrograde. Donc, vous malheureusement ressentez ces effets, même si vous regardez cette vidéo un an après. Donc, excusez-moi, le micro était peut-être un peu trop près de moi. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que, oui, vous êtes susceptible d'être une personne qui regarde beaucoup ce que les autres ont fait de mal dans votre vie, sans vous rendre compte que vous avez une certaine responsabilité dans comment est-ce que les autres vous traitent, tout simplement. Dans ce que vous avez accepté, en fait. Je sais pas si j'ai déjà eu le temps de donner l'exemple de la femme battue, même si c'est un exemple assez sensible. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est vraiment... Enfin, ce que je voulais dire par là, c'est vraiment que vous devez vous créer de nouvelles limites pour pouvoir avancer, tout simplement. Donc, en fait, dans votre carte, on voit que... Encore une fois, hein, pour terminer votre message, on voit que vous êtes en train de sortir de l'eau, mais on voit que vous êtes toujours enchaîné. Il y a toujours votre encre en bas, en fait. Donc, je pense que ce qu'on vous invite à faire pour l'instant, là, on vous invite vraiment à parler votre vérité. On vous invite vraiment à dire aux gens... comment dire ça? À dire aux autres ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous acceptez, ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Et on vous invite pas forcément à prendre des actions pour votre vie de rêve, on va dire en ce moment. On vous invite plutôt à vous respecter vous-même et vous créer des limites pour vous-même, tout simplement. Donc ne vous mettez pas la pression, en fait, quand vous allez dire aux autres tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, etc. Déjà, on vous dit de rester bienveillant, de rester gentil et de ne pas... comment dire ça? De ne pas mettre la faute sur des personnes qui n'ont rien fait, de ne pas projeter de la colère, par exemple, sur votre meilleur ami actuel parce que votre ancienne meilleure amie vous a fait énormément de mal. En fait, on vous dit vraiment d'intérioriser toutes vos douleurs et on vous dit aussi, bien évidemment, de regarder votre part des choses là où vous avez fait des erreurs dans le processus, en fait, tout simplement, ce qui est totalement humain. On vous invite vraiment à vous remettre en question, vous. Et pour ça, j'avais pas fait pour le groupe parce que j'avais pas eu... C'est pas que j'avais pas eu le temps, parce qu'en vrai, c'est moi qui décide le temps. Mais j'avais oublié, en fait, de faire la petite question de la fin qui pourrait vous aider, justement, à passer à travers cette porte un peu plus facilement. Excusez-moi, j'ai quand même décalé pour voir le temps. Je pense que là, on a dépassé un peu le temps, mais c'est pas grave. De toute façon, on est à la fin de votre tirage. Donc, on va regarder quelle est la question qui pourrait vous aider à vous développer un peu plus. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, me dire ce que vous avez pensé, encore une fois, de l'ambiance, tout simplement. De si vous avez bien aimé comme entendre la pluie ou quoi. Alors, ok, waouh, je trouve que c'est une question qui va très bien avec votre pile, justement. Et la question, c'est quelles attentes sont impossibles... Quelles attentes que j'ai
sont impossibles à atteindre. Voilà, ce serait ça la traduction plutôt. Quelles attentes que tu as seraient impossibles à atteindre? What expectations do I have that are impossible to meet? Je pense que c'est une question pour comment vous aider à répondre à cette question. Par exemple, tu pourrais te dire que ok, maintenant que j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, les gens doivent commencer à me traiter autrement. Non, ça se passe pas vraiment comme ça. C'est pas tu as été l'ancienne version de toi pendant tellement longtemps que les gens en fait ils savent pas si c'est juste une crise de nerfs ou si t'as vraiment changé. Et en fait ça va être toi finalement en étant qui tu es vraiment, c'est en étant qui tu es vraiment que tu vas montrer aux gens comment te traiter, tout simplement. Mais tu peux pas exiger des gens qui te traitent autrement si toi-même tu continues à te traiter poorly. Comment dire ça en français? Si tu continues à te traiter pauvrement, avec un manque d'intérêt pour toi-même, tout simplement, avec un manque de respect pour toi-même. On peut voir les gens qui s'aiment et les gens qui s'aiment pas à leurs limites. On peut voir les gens qui s'aiment et qui s'aiment pas à c'est ça, alors limite en fait. Quand tu vois une collègue qui part à l'heure et que toi tu pars toujours 2 heures en retard pour finir ton travail ou pour faire bien, si tu la vois en mal, c'est que tu as un problème avec toi-même et que tu n'arrives même pas toi à te mettre de limites sur l'heure où tu dois partir ou que tu veux tellement plaire aux autres et ne pas paraître la fille qui veut partir tout de suite ou le gars qui veut partir tout de suite que tu restes en fait tout simplement. Je sais pas si vous avez bien compris, mais c'est un peu ça qu'on te demande. Bah c'est un peu ça avec ça que tu pars sur le tirage, c'est vraiment est-ce que en fait j'ai pas des attentes trop grandes par rapport à qui je suis en fait tout simplement. Soit d'abord et après aie des attentes parce que c'est toi qui crée le standard. Donc voilà, c'était ça pour votre tirage. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour un autre tirage. Bye bye. Hello pile 3, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes ma dernière pile aujourd'hui. Et on va aller regarder quelle porte s'ouvre pour vous. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas nouveau en fait, c'est pas une nouvelle porte, c'est une porte qui s'est déjà ouverte et qui s'est déjà refermée, ou peut-être que c'est une porte qui s'est ouverte mais que vous n'aviez pas l'opportunité vous n'aviez pas eu l'opportunité ou c'était pas le bon moment en fait, vous vous sentiez pas forcément prêt, ou toutes les choses n'étaient pas encore alignées dans votre vie pour que vous voyiez la valeur de cette porte. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, mais tout d'abord je voudrais commencer par vous dire que j'ai totalement changé d'ambiance, est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez remarqué et tout, si vous avez l'habitude de regarder mes tirages, vous savez que c'est la première fois que je fais une petite ambiance comme ça. D'ailleurs, dites-vous que pour tous les autres, j'ai mis de l'eau, mais pour vous, j'ai mis du feu. Donc, je sais pas. Moi, ça me fait penser à quelque chose qui se forge, quelque chose qui... C'est une autre ambiance, en fait. C'est plus l'eau, c'est le feu, en fait. Et voilà. Donc, j'ai un peu commencé votre tirage, j'avoue, en vous donnant toutes ces informations-là. Mais on va regarder la carte et on va faire la lecture de cette carte-là. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'il y avait un derrière. Mais c'est comme un mantra. Et moi, je n'utilise pas vraiment ça pour lire la carte, en fait. Genre, je fais avec mon intuition. Mais je vais quand même vous le lire parce que peut-être que ça peut vous aider. Donc, il y a écrit sur la carte, je reconnais ce qu'est la vie et ce qu'est vivre dans la joie. Je possède mon propre pouvoir intérieur. Je suis libre tout, ça s'écrit derrière toutes les cartes. Donc, en fait, vous voyez comment c'est nul. C'est pour ça que je lis qu'avec mon intuition. Je pense pas que ça vous a aidé non plus. Vous deviez être comme, c'est nul ça. Bref. Donc regardez la carte. Alors ici on a une clé. On a une clé qui est par terre avec des sortes de lianes autour et un bâton. Enfin vraiment, c'est une clé par terre quoi. C'est une clé négligée, une clé qui est déjà forgée. Donc la clé ouvre déjà une porte et tout. Mais c'est comme si elle avait été abandonnée par quelqu'un ou que vous l'aviez overlooked. Quand on dit overlooked, c'est comme on vous l'a donné au moment où vous vouliez peut-être quelque chose d'autre et vous étiez comme mais en fait moi je veux pas ça et tout, et aujourd'hui vous êtes peut-être prêt justement à prendre la décision de prendre cette clé et d'aller ouvrir cette porte. Donc on va voir de quoi il s'agit tout de suite.
Ok, on va aller avec le tarot. Quelle porte se réouvre pour la pile 3? Et si c'est marqué ici, en fait, enfin, si c'est marqué ici, si vous entendez ça, c'est vraiment que c'est une porte assez spéciale et c'est pas un truc qui s'ouvre tout le temps, genre. Vous voyez? C'est pas une porte qui s'ouvre tout le temps, c'est pas tout le temps qu'on a cette chance dans la vie, en fait. Donc, quelle porte se réouvre? Alors, pour toutes les autres piles, j'avais pris 2 cartes, donc je vais faire la même chose pour vous. Je retiens qu'on a le 9 de coupe à l'envers en dos de deck. Ok. Alors, ici on a le valet d'épée qui est un signe d'air. Oh my god, la carte est tombée. La carte a vraiment dit laisse-moi tranquille. Anyway. Alors là on a vigilance. On a militantisme, on a intelligence et vive. Alors, en fait, comme je disais, c'est un valet d'épée et les épées, c'est vraiment pour parler de communication, d'intelligence et tout. Et c'est vraiment ce qui est en rapport avec l'esprit, enfin l'esprit, avec le cerveau, vous voyez, avec peut-être l'anxiété, avec l'intelligence, le travail, c'est pas vraiment connecté avec ses émotions, c'est plus à propos de la communication en fait. Et de la communication intelligente. Donc, ouais, ce que je vois ici, c'est que euh, comme c'est un valet, c'est comme si vous aviez passé une étape en fait. Parce que les premières épées, genre du As d'épée au 10 d'épée, ce sont des cartes qui montrent des troubles mentaux en fait. Des troubles mentaux, lol. Enfin, je veux dire des choses. C'est des cartes où mentalement ça va pas très bien, où on est dans le doute, où on va pas très bien et tout, jusqu'au 10, et là on a le valet. Le valet, c'est la personne qui s'est relevée et qui ose en fait parler, qui ose en fait faire des choses et tout. Juste après, on a le 8 de bâton. Je maîtrise mes compétences et j'accueille mes opportunités. J'accueille les nouvelles opportunités. Donc peut-être que la clé que vous avez, c'est en rapport avec un nouveau travail ou un poste qu'on vous avait proposé ou des études vers lesquelles vous vous êtes orienté, mais auxquelles vous avez dit non. Quelque chose pourrait être un peu dans la lumière, j'ai l'impression. Ok, on va demander plus. Sans oublier qu'on a vu le 9 de coupe à l'envers. Donc je pense que vous étiez peut-être dans une situation où vous ne pouviez pas utiliser cette clé. Peut-être parce que... comment dire ça? Peut-être parce que vous vous sentiez pas prêt à prendre cette décision. Et sachant que la carte est tombée à l'envers, donc le 9 de coupe, c'est la personne qui se sent... en plénitude, tout simplement en accord avec ce qu'elle fait, en symbiose avec ce qu'elle fait. Et le fait que ce soit tombé à l'envers, c'est comme si tu disais, tu avais dit non à cause peut-être de la famille. Ça peut être parce que tu as une famille, parce que tu es père, mère de famille. Ça peut être parce que tu es une grande sœur et que tu peux pas juste partir de la maison. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une relation, mais que tu te sentais pas, comment dire ça, peut-être que tu venais d'avoir un enfant justement comme dans la carte, ou peut-être que tu te sentais pas assez à l'aise de pouvoir t'épanouir seul. Peut-être que tu as de la dépendance affective et que dans ta relation actuelle ou dans ta relation passée, euh, en fait, tu te reposais beaucoup sur ton partenaire et tu n'avais pas osé te créer toi. Donc là, on te dit vraiment que ça va être le moment de te créer toi, tout simplement. Et on a le soleil juste derrière, donc je pense que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Pour certaines personnes, c'est pas forcément quelque chose qui rapporte de l'argent. Pour certaines personnes, ça rapporte plus de l'intelligence émotionnelle. Ça vous rapporte plus au niveau émotionnel, mais c'est pas forcément tout le monde, hein. Ça veut pas dire que ça va pas rapporter d'argent ou quoi. Là, on a la reine de coupe, donc ouais, c'est vraiment
C'est peut-être en rapport avec les enfants, en tout cas en rapport avec peut-être la santé, en rapport avec prendre soin de quelque chose. Parce que là, on a beaucoup de coupes quand même. On a la tour, on a aussi la tour. Encore une énergie de signe d'eau, même si on a le bélier aussi. Mais là, je pense que c'est plus la tour, genre scorpion et pas forcément bélier. Parce que bélier, c'est une énergie un peu chaotique et tout. Mais là, c'est pas forcément. C'est plus du côté scorpion en fait. C'est plus euh, chaotique en silence en fait. C'est plus les choses n'allaient pas bien, mais les choses allaient pas bien en silence. En silence, regardez, on a le 9 d'air. Le 9 d'air, c'est le 9 d'épée. Juste derrière. Et ça parle d'anxiété et d'état dépressif. Donc c'est quelque chose auquel vous y pensiez. Mais c'était peut-être pas le bon moment. Et vous vous êtes peut-être demandé est-ce que cette opportunité allait revenir vers vous. Je vois vraiment que ça a rapport avec la communication. Donc je pense que ça a rapport avec le fait de parler en public, le fait de faire quelque chose où vous serez comme sous le feu des projecteurs peut-être. Je suis directe et honnête lorsque je communique. Mais ça a vraiment rapport avec le fait, peut-être les enfants, peut-être le fait de parler, d'être vu aux yeux de tout le monde. Peut-être que ça a rapport avec l'industrie de la beauté. Enfin, de la beauté, je sais pas moi, de la photographie, quelque chose où on vous voit. Ouais. Je gère la situation avec patience et persévérance. C'est quelque chose pour lequel vous avez attendu et qui pourrait rapporter comme... j'ai l'impression que par votre épanouissement, votre famille pourrait être plus heureuse et ça rapporterait de l'équilibre. Ça rapporterait de l'équilibre parce que peut-être que le fait que vous n'ayez pas pu prendre cette opportunité vous a causé de ne pas aller bien. Il y a des gens ici. Je suis sûre qu'il y a des gens, vous savez de quoi je parle, mais en même temps, vous savez pas. En fait, c'est très flou. Vous savez pas si je parle de quoi je parle, mais vous savez que ça vous parle, en fait. Donc, on va demander plus de détails, please, spirits. Plus de détails, s'il te plaît. Plus de détails. Peut-être que c'est un travail qui a rapport avec l'autorité. Peut-être que c'est pas forcément un travail dans lequel vous êtes, ou une passion dans lequel vous êtes entouré de personnes. Je veux dire, il y a personne qui vous contrôle, il y a personne qui est supérieur à vous. Peut-être que ça peut être un passe-temps tout simplement aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous savez vraiment faire et que vous savez faire depuis longtemps. Vous avez une certaine méthodologie de le faire avec le Hierophant. C'est peut-être quelque chose d'assez compliqué à mettre en place, mais vous avez les connaissances nécessaires pour le faire en fait. C'est peut-être quelque chose que vous faisiez beaucoup quand vous étiez plus jeune. Parce que là, on a beaucoup de valets qui sortent, en fait. Et on a surtout les coupes. Je pense que c'est quelque chose... Peut-être que c'est en rapport avec la création d'événements. Et peut-être que justement, c'est organiser des événements. Et dans l'organisation des événements, vous êtes assez seul. Peut-être qu'on va vous donner l'opportunité de profiter de votre célibat. Peut-être que c'est ça la porte qui s'ouvre pour vous. Peut-être qu'on va vous donner... Ouais, il y a vraiment le truc d'opportunité émotionnelle là. Surtout avec la reine de bâton. Waouh, ok, ouais. On a vraiment l'opportunité professionnelle. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous faites quelque chose qui a rapport peut-être avec le service... Ou pas forcément quelque chose qui rapporte de l'argent tout de suite, mais qui, avec le coaching, rapporte de l'argent.
Je pense que ce tirage est vraiment pour vous, c'est une confirmation. Ça se peut que vous ayez plus vraiment le temps parce que vous êtes mère maintenant. Ou que vous avez des choses dont vous devez prendre soin. Donc vous aviez plus vraiment le temps de faire ça. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie qui va faire que vous allez aller rechercher cette clé en fait. Oh. Attendez. Ok, c'est bon. Il y a quelque chose que vous allez faire qui va vous pousser à aller chercher cette clé. À aller chercher cette abondance. On va regarder si l'oracle des chats a peut-être une... Ah non, je l'ai pas pris. I didn't. Tout quitte. C'est parce que les boîtes se ressemblent, du coup j'ai cru que c'était ça. Mais c'est pas grave, on va aller voir avec les cartes de la... On va continuer avec le tarot, attendez un peu là. Attendez un peu. Quelle est cette porte qui s'ouvre pour pile 3? Quelle est cette nouvelle porte qui s'ouvre pour pile 3? Quelle est cette nouvelle porte qui s'ouvre pour pile 3? Hold on. Quelle est cette nouvelle porte qui s'ouvre? Ok. Le fou. Et le valet de feu. Ouais, j'ai la tête, j'ai envie de m'amuser. J'ai l'impression que c'est vraiment une énergie enfantine. Enfin, enfantine, quelque chose que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. Si vous êtes... si vous avez un certain âge. Mais si vous êtes dans la trentaine, dans la quarantaine, c'est quelque chose que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. Mais si vous êtes déjà jeune, mettons si vous avez 20, 30 ans, ça peut être quelque chose comme les voyages, quelque chose dont vous avez toujours rêvé, quelque chose que vous vous êtes imaginé faire. Le fait que le as de bâton soit tombé à l'envers en premier, ça me montre que c'est une opportunité que vous avez toujours eue et qui n'est jamais partie. Mais peut-être que vous vous êtes concentré sur autre chose. Parce que n'oubliez pas que les guides ne voient pas la vie comme vous voyez votre vie. Pour les guides, les enfants, c'est peut-être pas une excuse pour ne pas voyager ou pour ne pas prendre le large, on va dire. On voit l'instabilité. Peut-être que c'est parce que vous étiez instable émotionnellement, peut-être. Peut-être que vous étiez instable émotionnellement, ouais. Peut-être que vous avez eu une rupture et que ça vous a brisé dans votre élan. Ou peut-être qu'une déception amoureuse vous a brisé dans cet élan que vous aviez plus jeune. Mais que là, vous ressortez comme quelqu'un de nouveau. Et c'est comme si vous retrouviez votre énergie masculine par rapport aux choses que vous voulez faire dans votre vie. Le temps passe tellement vite, là. Ça fait déjà 16 minutes. What? What? Tell me more. L'empereur. Cette carte voulait tomber depuis tout à l'heure. On va aller regarder pourquoi l'empereur est là. On a vraiment l'énergie de signe d'air. Signe d'air. I don't know. Signe d'air, mais signe d'air, c'est pas forcément les signes d'air, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément... Ouais, c'est pas forcément les signes d'air. Ça peut être le fait de vouloir être libre. C'est comme si vous aviez dû laisser tomber votre liberté. Et que là, on vous invite à la récupérer. Mais de la bonne manière. Parce que vous ne pouvez pas la récupérer comme vous l'aviez eu avant. Parce que c'est comme si là, il y a plusieurs choses qui se sont ajoutées dans votre vie. Avec l'empereur et le Hierophant. Et l'ermite aussi. On vous dit vraiment de penser à vous.
On vous dit de ne pas penser à vos sentiments. Même si on a le 6 de coupe derrière, on vous dit de penser à vous. Parce que c'est comme si vos sentiments vous tenaient en otage avec la carte du diable. Vos sentiments sont votre diable en fait. Vos sentiments vous ont empêché de prendre certaines décisions. Et là on est en train de vous dire, ah bah les sentiments. Qu'est-ce que toi tu veux en fait? Qu'est-ce qui te permettrait d'être cette reine de denier? Qu'est-ce qui te permettrait de te sentir en sécurité, de te sentir riche, de te sentir à l'aise financièrement, de vous sentir attirant physiquement, bien dans votre peau? Parce que là, on voit que vous avez plein de bagages. Peut-être un peu trop de bagages émotionnels qui vous font réfléchir à 1000 fois avant de faire ce que vous devriez faire. Et on a le valet d'épée qui ressort encore une fois. J'ai une idée originale. Je pense qu'elle peut fonctionner. Peut-être que vous devez chercher quelque chose. Je suis pas en train de vous dire de jeter vos enfants à la poubelle, par exemple, et d'aller faire le tour du monde. Mais comme, quelle idée originale est-ce que vous pourriez... Par exemple, si c'est pour faire le tour du monde et que vous avez des enfants en bas âge et que vous pouvez pas comme juste les laisser chez votre tante. Après, si vous les laissez chez votre tante, vous avez le droit aussi, si vous voulez faire le tour du monde tout seul. Mais je veux dire, tout seul. Comment est-ce que vous pourriez refaire vos plans, entre guillemets, réévaluer vos plans en fonction de ce que vous avez maintenant, en fait? Bien sûr, ça va prendre plus de temps, mais avec l'énergie de l'impératrice et de l'étoile, ce sont des énergies féminines. En plus, on a l'énergie du soleil. On a que tout peut se réaliser, mais c'est juste que vous avez du mal à reprendre confiance en vous. Il va falloir reprendre confiance en vous. Vous avez du mal à penser que certaines choses sont encore possibles pour vous, où la vie vous a tellement mis de couteau dans le dos que vous attendez juste le prochain en fait. Parce que là on a le 9 d'épée et le 10 d'épée c'est vraiment la carte de la personne achevée. Donc c'est comme si vous étiez en train d'attendre qu'on vous achève. C'est même pas drôle, mais comme il y a vraiment la carte d'attente. Vous êtes en train d'attendre un signe. Et c'est pour ça que moi je viens vous dire que les choses sont encore possibles pour vous. Mais il va vraiment falloir prendre la clé et aller ouvrir la porte. Regardez ce qui reste derrière la porte après tant d'années. Regardez comment est-ce que vous pouvez faire. Par exemple, si c'est une petite porte. Regardez comment est-ce que vous pouvez faire pour rentrer votre fauteuil dedans. Parce que quand on vous a donné la clé à l'époque, vous aviez pas de fauteuil, vous avez juste votre sac à dos. Mais maintenant que vous avez un fauteuil, regardez comment est-ce que vous pouvez faire pour faire rentrer votre fauteuil par la porte. En fait. Anyway. On va aller voir les messages de l'oracle. Et ce tirage, c'est un peu pour vous réveiller. Pour vous dire hello. Tu peux le faire. Ok. Message des anges. En attendant, je vais vous mettre dans le feu comme j'avais fait. Enfin, dans le feu, lol. Peut-être que ça va vous réveiller. Mais comme pour que vous entendiez du bruit pendant que je tire les cartes. Bref.
Ok, c'est bon, je suis de retour. Donc, euh, la première carte qui est sortie, c'est vraiment comme aliment énergétiquement pur. Donc peut-être que vous avez besoin de faire une... c'est pas une diète, mais comme une cure de quelque chose pour aller mieux. Moi, je sais même pas ce que ça veut dire une cure en vrai. Je sais pas, j'ai l'exemple, genre, je vais dire n'importe quoi là, mais comme une cure de magnésium ou peut-être que vous devriez manger des aliments qui vous apportent en tout cas plus d'énergie, c'est vraiment ce que la carte dit. Peut-être que vous mangez lourd en ce moment et que cette méthode, cette manière de manger ne vous aide pas non plus à vous sentir mieux après le travail par exemple, quand vous avez passé une lourde journée. La deuxième carte, c'est vraiment ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Donc j'ai vraiment l'impression là que j'ai devant moi des gens qui ont la possibilité de demander de l'aide. Et là, je vois pas de l'aide genre à un membre de la famille ou quoi, parce que j'ai l'impression que les personnes à qui vous pouvez parler dans votre famille ne pourraient pas forcément vous comprendre. Donc là, je parle d'aide médicale en fait. Peut-être que ça vous ferait du bien d'aller voir un psychologue ou une psychologue. Là, j'ai plutôt l'impression de parler à des personnes qui sont comme adultes. Là, vous pourriez être mes parents, je pense. Et c'est pour ça que je dis, enfin, peut-être que vous avez de bonnes assurances. C'est vrai que c'est bizarre de dire ça pour les Français, mais comme si vous êtes au Canada, peut-être que vous avez de bonnes assurances qui vous permettent d'avoir accès à un psychologue ou même avec votre travail et tout. Et ce que je vous conseille, c'est de faire appel à ces gens-là juste pour parler, parce que c'est comme si ces personnes-là pouvaient vous donner un vent d'air frais, tout simplement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a avec la balance et l'acceptance, on a que, en fait, vous vous sentez pas forcément équilibré dans votre vie et il n'y a rien qui pourra vous équilibrer à part si vous prenez la décision de vraiment faire le travail pour, euh, entre guillemets, je reprends l'expression, faire rentrer le canapé dans la petite porte en fait. Enfin, vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure là. Qu'avant vous aviez pas de canapé, maintenant vous avez un canapé, bref. Euh, donc ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça pour vous. Avec la carte de l'acceptance et la mort, on voit que en fait vous devez accepter que les choses sont plus équilibrées maintenant, que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus stable maintenant. Et justement pour changer ça, pour avoir une stabilité autre part, parce que peut-être que vous vous ennuyez en ce moment. Peut-être que vous n'avez pas la vie la plus palpitante ou la vie la plus palpitante selon vous. Donc peut-être que vous n'avez pas forcément ce que vous voulez en fait, tout simplement. Et que ça vous frustre énormément et que vous ne vous sentez pas forcément bien là où vous êtes et tout, là où vous en êtes dans votre vie en tout cas. Donc je pense que ça vous ferait vraiment comme du bien de parler à quelqu'un pour de vrai. Il y a, comme je vous ai dit, des fois les gens, enfin, ouais, je pense que juste une séance, ça veut pas dire aller vous faire suivre, peut-être aller faire 8 séances et tout, non, c'est juste aller parler à quelqu'un de... Comme je pense que ça pourrait vraiment vous faire du bien en fait. Donc voilà, c'était ça pour votre tirage. Donc la nouvelle porte qui s'ouvre à vous, c'est une porte qui a déjà anciennement, on vous avait déjà anciennement donné la clé de cette porte, mais malheureusement peut-être à cause de la vie vous n'aviez pas forcément considéré ou vous pouviez pas forcément prendre la clé en fait, tout simplement vous pourriez pas prendre cette porte là parce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez peut-être explorer et tout. Et là, on vous redonne la chance, mais c'est une deuxième chance qui va vous demander de vous réajuster, en fait, à ce qu'il y a derrière la porte. Et vous avez aussi le droit de dire, non, je n'ai pas envie de démonter mon canapé pour qu'il passe par la porte. Je veux juste une porte plus grande. Donc, ne perdez pas espoir. Et voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous voulez une consultation privée aussi, j'oublie à chaque fois de le dire, mais c'est dans ma biographie pour Henri Zevaïn. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye.